Hello, enfin rentré chez moi. Bon, je viens à peine de rentrer de Paris. Ce fut très mouvementé pendant 2 mois. Euh, donc, je suis revenue chez moi, enfin. Et je suis inspirée par une vidéo que je vais improviser. Comme d'habitude, je ne sais pas couper au montage et j'improvise. Donc, elle sera imparfaite, parfaitement imparfaite. Je voulais faire un sujet concernant l'équilibre et la sérénité dans le couple. Comment trouver l'équilibre et la sérénité dans le couple? Alors la première chose à intégrer, c'est que le sacrifice, ce n'est pas de l'amour. Abandonner ses rêves, ses loisirs, ses passions, ce qui nous fait vibrer le cœur, ce qui nous attire, ce qui nous a toujours plu, ce qui nous rend heureux, pour quelqu'un, ce n'est pas de l'amour. Pour que deux personnes soient heureuses ensemble, il faut qu'il y ait aucun sacrifice. Aucun sacrifice. Ou très peu. Très très peu. Voilà. Mais si c'est au détriment de votre épanouissement personnel, il y aura toujours des conflits dans le couple. Parce que inconsciemment, à la moindre dispute, au moindre mot de travers ou quoi, vous aurez un programme, et c'est normal, qui s'activera dans la tête, et dire que j'ai laissé tomber la danse, ou la boxe, ou je sais pas quoi, pour cette connasse ou ce connard. Voilà ce qui viendra sur un coup de colère, même de manière inconsciente. Les regrets de ne vous être pas choisi, vous, d'abord, en fait. Donc déjà, voilà, pour être heureux à deux, il faut d'abord être épanoui et heureux seul. Il faut savoir aussi que les enfants ou l'autre parent n'est pas un défouloir. Quand on n'est pas capable de se rendre heureux en activant dans sa vie des loisirs ou des activités qui nous rendent heureux pour compenser celles qui nous dérangent, quand on n'est pas capable de se donner ça à soi-même, ce n'est pas les autres qui doivent être notre souffre-douleur de la semaine de frustration du travail. Tout le monde sait faire quelque chose, que ce soit de la couture, du chant, de l'informatique, je dis n'importe quoi, des gâteaux, je dis n'importe quoi. Tout le monde peut l'enseigner aux autres, même bénévolement. Et ce sera toujours une soupape de sécurité pour penser à autre chose que le travail ou les problèmes ou la santé ou je ne sais quoi. Et tout le monde doit se créer des loisirs ou des activités qui leur font plaisir, au moins égal au nombre d'activités ou de situations qui ne leur font pas plaisir dans leur vie. Égal ou supérieur, pour trouver un équilibre. Parce que si vous êtes à fond dans un travail stressant, que vous n'avez aucune soupape de sécurité, aucun souffre-douleur, rien dans quoi déverser votre stress quotidien, etc., vous allez vous en prendre à qui? Votre conjoint ou votre conjointe ou vos enfants. Et c'est normal. Parce que vous vous êtes oublié totalement. Vous avez oublié votre propre bonheur. Quand on oublie de se rendre heureux soi-même, on ne peut pas vraiment, réellement rendre heureux quelqu'un d'autre. On ne peut pas. Ou alors on s'abandonne soi-même. C'est du sacrifice. Le sacrifice, c'est pas de l'amour. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer, même de loin, même s'il ne nous appartient pas, même si c'est le laisser partir aussi. Ça, c'est le véritable amour. Un amour où on oblige la personne à oublier ses rêves, ses passions, ses envies, ses besoins, tout ce qui la rend heureux. Mais là, ça c'est de l'égoïsme, c'est pas de l'amour. Ça c'est éteindre la lumière de quelqu'un. Éteindre la lumière de quelqu'un. Ce n'est pas de l'amour. Voilà.
Donc je voulais juste faire une petite vidéo sur ça, parce que je vois qu'il y a beaucoup de coachs de couple, mais ils oublient l'essentiel en fait. Hein, avant les histoires de pervers narcissiques et je ne sais quoi, se demander si la personne maltraitante est heureuse. Une personne heureuse n'est pas maltraitante. Une personne qui fait du mal est en souffrance. Ça, c'est la base. Donc, au lieu de se victimiser et d'accuser l'autre que c'est un pervers narcissique ou je ne sais quoi, peut-être, en parallèle ou à la place, se demander mais qu'est-ce qui le rendrait heureux et moins colérique ou moins méchant ou moins... Voilà. Bon, après, il y a des gens qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Même si vous leur posez tout sur un plateau, ils cracheront encore sur la main qui leur donne à manger. Hein. Y a des gens qui sont irrécupérables. Mais il y en a qu'on peut aider. Il y en a qu'on peut aider. Faut aussi se débarrasser du syndrome du sauveur. Syndrome du sauveur, classique surtout chez les HPI, hein, qui s'emmerdent, qui inconsciemment cherchent des choses, des prouesses, hein, à effectuer. Voilà, sinon la vie est emmerdante, hein, on voit tout arriver de loin, hein, on développe de l'intuition quand on a une certaine intelligence. Et donc inconsciemment on peut aller aussi vers des relations conflictuelles, etc. Parce que on ne sait pas faire sans pimenter la vie, sans essayer de résoudre des problèmes à régler. Et sinon on s'ennuie, hein, parce qu'on a un cerveau hyperactif qui a besoin d'être sans cesse alimenté avec des problèmes à régler et tout. Donc inconsciemment on va se créer des problèmes aussi. Des problèmes à régler par peur de la nuit, par peur du vide, qui ramène à la peur de la mort. On en revient toujours à la peur de la mort. Et l'autre n'est pas là non plus pour combler un vide. C'est toujours cette peur de la mort. Il n'est pas là pour combler un vide. Être avec quelqu'un pour un plus, oui, en étant épanoui, chacun séparément ou ensemble, mais dans le sacrifice et l'oubli de soi-même, ça c'est pas de l'amour. Ça, c'est une relation toxique qui sera toujours conflictuelle parce qu'on s'est oublié soi-même. Voilà, je voulais juste faire un point là-dessus. Et je souhaite beaucoup de bonheur aux amoureux.